Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Si tu as écouté le dernier podcast, tu sais que celui que je suis en train d'enregistrer là et que tu es en train d'écouter, c'est l'épisode qui à la base avait été non enregistré par mon micro et que là je refais. Et tu sais que mon but ici n'est pas de faire un copier-coller de celui que j'avais enregistré à l'époque, mais plutôt de faire encore mieux et de lui donner une nouvelle vie parce que chaque jour je muscle ma capacité à transformer les obstacles en opportunités. Et donc cet obstacle de mon podcast n'a pas été enregistré par mon micro, je le transforme en opportunité de faire un podcast d'une encore meilleure qualité. Et donc aujourd'hui, le podcast il va être peut-être un peu plus subtil, peut-être un peu plus philosophique, voire spirituel que d'habitude. On va parler de viveur ou fonceur. La plupart du temps, il y a une grosse distinction entre un viveur et un fonceur. J'explique ce que c'est viveur, j'explique ce que c'est fonceur. Fonceur, c'est un peu une mentalité à l'occidentale. Un fonceur, c'est quelqu'un qui a des objectifs, qui veut atteindre des objectifs, qui veut avoir des résultats, qui a des projets, qui sait ce qu'il veut dans 1 an, qui sait ce qu'il veut dans 5 ans, qui sait ce qu'il veut dans 10 ans, et qui va avoir tendance à aller chercher son épanouissement dans les résultats qu'il va obtenir. Donc si je gagne ce match, je vais être épanoui. Si j'ai ce job de mes rêves, je vais être épanoui. Si je réalise tel ou tel projet, je vais être épanoui. Donc c'est quelqu'un qui va être très orienté vers le futur, vers accomplir et réaliser des choses, vers le faire F-A-I-R-E, c'est-à-dire faire des choses, passer à l'action pour pouvoir trouver l'épanouissement. Et donc c'est le mode sur lequel beaucoup d'occidentaux sont branchés, passer à l'action, etc. C'est moi mon mode de base, mon mode on va dire sportif qui est je veux atteindre des objectifs, je veux accomplir des choses, etc. etc. La limite de ça, c'est quand tu es exclusivement fonceur, tu vas avoir tendance à kiffer les résultats, mais à moins kiffer le chemin pour y parvenir. C'est-à-dire que tu vas être capable d'endurer de la souffrance, ou en tout cas de te priver de plaisir ou d'épanouissement pendant une longue durée, pour pouvoir atteindre ton objectif. Et en fait, la tendance de ça, c'est que tu mises tout ton épanouissement sur le résultat final. Et que donc si le résultat final, si ton objectif est atteint, tu vas avoir tendance à être épanoui. Et si l'objectif n'est pas atteint, tu vas tendance à moins être épanoui. Et de l'autre côté de ça, tu as le côté viveur. Le côté viveur, il va te dire « Non mais moi, je suis dans l'instant présent. Non mais moi, j'ai pas besoin forcément d'atteindre des objectifs, d'avoir des résultats. Je profite du chemin. Moi, je ne suis pas dans le faire. Moi, je suis dans être. Être moi-même au quotidien, être dans l'instant présent. Et donc, je suis orienté chemin et beaucoup moins résultat ou destination. Mon but, c'est de kiffer vraiment le chemin. Et ça, c'est la pensée plutôt, on va dire, orientale des choses, qui est profiter de l'instant présent, kiffer le chemin et peu importe, je caricature un peu, la destination. Et souvent, en fait, il y a cette énorme opposition entre les deux. Entre soit tu es un viveur, soit tu es un fonceur. Soit tu es un mec ou une nana qui a des objectifs, qui avance dans la vie, qui veut réaliser des choses et accomplir des choses. Soit tu es quelqu'un qui fait de la méditation, qui vit dans l'instant présent,
qui n'a pas besoin d'objectifs pour avancer, etc., etc. La limite de ça, de cette deuxième option du viveur, c'est vivre l'instant présent, c'est génial. Profiter du chemin, c'est génial. Mais si tu profites du chemin, mais que tu n'as pas de direction, en fait, tu ne sais pas si tu es sur ton chemin ou si c'est le chemin de quelqu'un d'autre. Si tu es que dans l'instant présent, mais que tu ne sais pas quels sont tes objectifs ou en tout cas dans quelle direction tu veux aller, il se peut que le chemin soit moins agréable que si tu avais une direction. Et donc souvent on oppose ces deux choses-là. Et longtemps j'ai eu ce conflit-là entre ma partie je veux réaliser plein de projets et avoir un impact dans le monde et je commençais à lire des bouquins sur la méditation, sur machin, je commençais à méditer et me dire ah ouais mais c'est pas bien, il faut que j'arrête avec les objectifs, il faut que je sois plus dans l'instant présent, machin. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche d'être les deux ? Qu'est-ce qui empêche d'être à la fois fonceur et à la fois viveur ? Qu'est-ce qui empêche de profiter du chemin tout en ayant une destination claire ? Qu'est-ce qui empêche de kiffer les résultats et d'être épanoui de « Ah c'est super, j'ai atteint tel objectif, c'est super, j'ai eu le boulot de mes rêves, c'est super, j'ai eu une augmentation » et en même temps kiffer le chemin pour y parcourir. Sauf qu'on est tellement dans un monde où ça doit être binaire, blanc ou noir, que parfois on s'interdit de regarder au milieu et en fait au milieu on peut bénéficier juste des deux. On peut bénéficier du côté viveur et du côté fonceur, du côté oriental, du côté occidental, du côté je fais des choses, je passe à l'action et du côté je suis dans le moment présent, je kiffe l'instant, je kiffe le chemin. Et la plupart du temps, moi, il y a deux phrases que j'adore, même si du coup, j'ai été dans l'une et dans l'autre un certain temps, mais ça ne m'a pas comblé. C'était d'un côté, en vouloir toujours plus. Tu sais, celui, du coup, le fonceur, il en veut toujours plus. Dès qu'il a atteint un objectif, il faut qu'il s'en fixe un autre. Et la limite de ça, quand on veut toujours plus, c'est une insatisfaction générale. Et de l'autre côté, ah non, mais celui qui se contente de peu ne manque de rien. Ça veut dire, moi j'ai pas besoin d'atteindre des objectifs, je me contente de ce que j'ai du moment présent, j'ai pas besoin de réaliser des choses. Mais est-ce que juste, on pourrait passer de cette opposition des deux à j'aime ce que je fais tout en poursuivant ce que je veux. Je profite du chemin tout en allant vers ma destination et en ayant des objectifs. C'est-à-dire, au lieu de passer de soit je suis Bouddha, je médite toute la journée, il n'y a que l'instant présent et je n'ai pas besoin d'accomplir des choses, moi je suis un être spirituel, à de l'autre côté, non mais moi je suis un être clairement concret, clairement passage à l'action. Est-ce qu'on pourrait se mettre au milieu et dire je me fixe une direction parce qu'en tant qu'être humain, j'ai besoin de savoir où aller ? Parce que si mon énergie n'est pas canalisée dans une direction, elle va s'éparpiller dans tous les sens. Et en même temps, chaque pas sur le chemin, je kiffe. Et je kiffe autant le chemin de la destination. Une de mes phrases de vie, quand je dis mes phrases de vie, c'est une phrase qui m'accompagne au quotidien, c'est « J'apprécie ma vie telle qu'elle est, tout en poursuivant ce que je veux avec férocité. » J'apprécie ma vie telle qu'elle est, tout en poursuivant avec férocité ce que je veux. Ça veut dire, je suis dans l'instant présent, je kiffe ce que je fais et le chemin, j'y prends du plaisir. Et en même temps, j'avance dans une direction et je vais rien lâcher pour atteindre mes objectifs. Je ne sais pas du tout si ce podcast t'a parlé. Je ne sais même pas si je suis... si du coup ça va résonner en toi et si tu t'es reconnu à un moment donné. Mets-moi en commentaire si toi, tu es plutôt viveur à la base, si tu es plutôt fonceur. Et mets-moi qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast et qu'est-ce que ça t'a inspiré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le même podcast que j'avais fait à la base, qu'il est différent. Je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien. Ce que je sais, c'est qu'il est différent et que mon pari, il est réussi d'avoir transformé cet obstacle en opportunité. Je te souhaite une super journée. Je te dis à bientôt. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable.
Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.